14e Forum Europe-Afrique Investim a ouvert ses portes ce 3 octobre 2024 à Bruxelles dans la salle Claridge Events à Saint-Josse. Dans son discours d'ouverture, la présidente de Crédassur, Esther Michen-Gembidi, a remercié tous les participants présents au forum, spécialement les ambassadeurs et leurs délégués, les agences d'investissement, les investisseurs qui lui ont fait confiance. C'est un plaisir de voir 3 continents réunis, plusieurs pays réunis, venus de partout, de la RDC, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, un peu de partout. Je vous remercie. C'est la 14e édition du Forum Europe-Africa Investment et je ne veux pas oublier de remercier nos partenaires médias qui nous accompagnent. LN24 qui est dans la salle, merci pour le soutien. Merci à tous les sponsors, merci à tous les ambassadeurs qui se sont mobilisés via cette plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine. Prenant la parole à leur tour, les ambassadeurs ont remercié la présidente de Crédassur pour cette initiative qui permet à leur pays de profiter de l'opportunité pour attirer les investissements. Guests, ladies and gentlemen, good morning again. Bonjour à tous. It is indeed a great honor to address you at this year's Europe-Africa Investment Forum. C'est pour nous un grand honneur de vous parler lors de ce forum. And I thank the organizers for inviting the OECPS to participate. Merci aux organisateurs pour avoir impliqué l'OECPS. This gathering provides a unique opportunity to strengthen the economic ties between Africa and Europe. Ce forum est une opportunité grande pour les liens entre l'Europe et l'Afrique. Deepening partnerships that can advance, unlock sustainable development and unlock Africa's immense potential. Des associations profondes pour explorer et exploiter les potentiels africains. As Secretary General of the 79 members of the OECPS, I am committed to advancing the group's collective goals of inclusive growth, sustainable development, and economic transformation. L'OACP est impliqué dans le développement économique de toutes ces personnes. Non, c'est dire grand merci à Madame Esther Michen, présidente du groupe Crédassur, pour cette belle initiative. Et je ne saurais manquer de saluer son dynamisme, son engagement et toute la force qu'il impulse. Nous avons été témoins sur la plateforme des interactions et des encouragements adressés à l'ensemble des ambassades à prendre part à ce rendez-vous qui, je le répète, est avant tout une belle plateforme pour les ambassades, voilà, pour interagir et également créer des opportunités pour les hommes d'affaires et tous ceux qui gravitent dans le secteur des affaires. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers honorables, chers hommes d'affaires, Monsieur le DG Enabel, que j'avais oublié de citer, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je voudrais présenter mes sincères félicitations à Madame Esther Michen-Gembidi pour son courage, ses activités, sa relâche de nature à mobiliser les connexions entre les hommes d'affaires européens et africains. En témoigne pas mal d'activités déjà faites. Mesdames et messieurs, vous en êtes témoins. Madame Esther, je me souviens quand vous êtes venue chez moi, c'était en mai 2024. Vous avez effectué de courtoisie à l'ambassade pour nous expliquer le forum. Nous avons dit félicitations. C'est pourquoi d'ailleurs le Burundi a envoyé le directeur général de l'agence de développement qui aura l'occasion, en tout cas, de vous présenter les différentes opportunités au Burundi en vue de pouvoir mettre le doigt si je suis et convaincre
les différents invités et hommes d'affaires ici présents qui souhaitent revenir dans la sous-région pour y investir. Les initiatives comme celle que vous portez, Madame Michel, sont tout à fait les bienvenues parce qu'il est impératif de sortir des sentiers battus. Les financements dédiés ne sont plus d'actualité, avec notamment la disparition du FED, d'où l'impératif de mobiliser la diaspora, et c'est ce que vous faites, l'impératif de mobiliser les collectivités territoriales décentralisées au regard de la fin de l'étatolâtrie, de la centralité de l'État dans la relation avec le partenaire européen, et donc aussi des investissements qui proviennent des acteurs qui ne sont pas traditionnels. C'est à ce titre-là que l'ambassade du Cameroun est pleinement impliquée dans l'initiative que vous portez et qui est en cohérence avec les autres initiatives des différentes entités qui se trouvent à Bruxelles ou en Europe et qui sont largement représentées ici dans cette salle. Donc félicitations une fois encore, et vous pouvez être assuré de trouver dans l'ambassade du Cameroun et en la personne de son ambassadeur le soutien et l'accompagnement qu'il faut pour atteindre les objectifs qui sont les vôtres, mais qui sont aussi les nôtres. Mesdames et messieurs, en vos rangs de qualité, bonjour. Je voudrais commencer par adresser mes sincères félicitations à la présidente de Crédasur qui a eu cette louable initiative qui marque l'importance des partenariats entre l'Afrique et l'Europe, ainsi que le développement des coopérations sud-sud qui devraient s'intensifier dans l'avenir. Et dans ce cadre, bien évidemment, je m'associe à ceux qui ont présenté leurs remerciements aux représentants de l'OEACP tout à l'heure. En croissance, ceux qui sont les plus porteurs sont l'agriculture, l'agribusiness, principalement les produits locaux tels que la vanille, le café, le cacao et autres épices tels que le girofle ou encore le poivre et bien d'autres. En conclusion, donc, je voudrais encourager les investisseurs à explorer les opportunités à Madagascar et nous sommes là, nous, de l'ambassade de Madagascar ici à Bruxelles, pour vous guider et vous accompagner dans les recherches de partenariat et vous informer sur tous autres éléments relatifs à vos projets et vous orienter vers des institutions sur place telles que l'EDBM qui est l'Economic Development Board, les associations des opérateurs économiques. C'est un pays d'opportunités et je me suis vraiment senti honoré par la démarche qui consistait à aller vers le Mali pour souhaiter sa participation à ce forum-là. Je me suis personnellement engagé et je n'ai ménagé aucun effort pour que les autorités de mon pays puissent être représentées. Je me réjouis de constater que cela a été validé. Je suis dans cette salle avec une importante délégation malienne conduite par le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements qui conduit une importante délégation à ces travaux pour dire l'importance qu'au niveau des autorités maliennes nous accordons à ces forums-là, qui est pour nous une occasion aussi, au-delà de ce que nous vivons, de rappeler les opportunités qui existent au niveau de notre pays. Au cours de 2 jours de travaux, je crois que la délégation malienne vous entretiendra sur les opportunités d'affaires et d'investissement au Mali. Je voudrais juste rappeler que malgré la crise que nous vivons, le Mali est un pays stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest avec cette frontière. Nous avons une population de 22 millions d'habitants, dont 47% de jeunes de moins de 15 ans, ce qui est une formidable opportunité. Nous avons un pays qui est connu comme étant le 3e producteur d'or en Afrique, un pays qui est souvent le premier producteur de coton en Afrique, un pays qui produit d'énormes ressources, tant sur le plan de l'agriculture, de l'élevage, des ressources minérales. Et récemment, dans notre sous-sol, nous avons fait des découvertes très intéressantes, notamment le lithium. De tout cela, la délégation du Mali vous entretiendra. L'idée, c'est de dire que malgré ce que nous vivons, le Mali reste un pays qui offre des opportunités
Et nous invitons les uns et les autres à saisir ces opportunités-là pour faire des affaires avec les Maliens. Niéba a récemment de bonnes relations avec certains pays africains, notamment sur le domaine de l'exportation du poisson et du riz. So based on that existing trading records, we will try to focus the opportunities in the agricultural and fishery sector in our country in the tomorrow B2B presentation. Sur base de cette coopération, l'ambassade va mettre un point d'honneur sur l'agriculture lors des assises de demain. Final point. Le dernier point. My team and me will be in the presentation tomorrow, and then beyond that presentation, we will be at your service to facilitate the trade between Southeast Asia, Myanmar, Europe, and Africa, Myanmar. Also, that will be our mission to facilitate. Le dernier point, son Excellence et son équipe seront disponibles demain, pendant et après les assises pour plus d'informations pour tous ces députés. Donc, son Excellence Lucien Fangino, vous voulez dire un petit mot du Togo? Nous nous ressemblons pratiquement tous. Je voudrais dire, nos pays se ressemblent. Si je venais à répéter, les autres ne pensaient pas que j'ai fait une alchimie pour voir dans la tête de ce que les gens ont déjà dit pour les répéter. C'est avant l'entame ça. Alors, revenant au sujet, je voudrais avant tout féliciter Madame la Présidente de Crédasur. Je le dis du fond du cœur parce que pour en parler, les diplomates dans une organisation, il faut se lever tôt. Et j'ai appris ça d'elle. Ça, je le dis aujourd'hui. Je suis pédagogue, mais j'apprends toujours. J'ai appris sa capacité de mobilisation. Son équipe. Le caméraman que je considère toujours comme mon jeune frère parce qu'il porte le petit nom de mon jeune frère. Ça, je ne sais comment féliciter cette équipe qui, dès qu'ils mettent le save des dates, Dieu les accompagne à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Et que ces objectifs sont souvent nobles. La preuve, depuis que on a pris connaissance du travail qu'ils font, je vous dis, ça fait partie de nos obligations, les obligations d'une ambassade, une mission diplomatique que nous représentons ici. Moi, c'est le Togo. C'est entraîner des relations bénéfiques, réciproquement bénéfiques entre votre pays et les autres partenaires qui s'intéressent à votre pays. Et c'est ce travail qu'elle fait, et c'est ce travail que son équipe fait, et je tiens vraiment à les remercier. Vraiment, merci pour la réussite de nous tous. J'ai eu la chance d'avoir ici le représentant que nous appelons délégué pays du Togo, à la personne de M. Sani, qui est basé ici, en territoire belge. Il fait un travail impeccable dans le domaine du partenariat et de la diversification des activités entre le Togo et les partenaires qui voudraient bien. Le Togo est une destination que nous tous nous connaissons, avec les ACP, avec les accords de Lomé. Quand on dit Lomé, parfois on cherche à savoir c'est la capitale de quel pays. Donc c'est la capitale du Togo. Au-delà de tout, pour ceux qui savent que le Togo est situé
à la côte. Ils savent que le Togo est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils savent que le Togo est un pays qui a une hospitalité légendaire. Nous souhaitons que ceux qui ne connaissent pas encore le Togo viennent pour se tisser de bonnes relations, non pas seulement des relations d'affaires, mais aussi des relations humaines, des relations peut-être même au-delà. Je voudrais que s'il y a des jeunes filles ici, elles acceptent de se marier avec des Togolais. Et s'il y a des jeunes garçons ici qui acceptent de se marier avec des Togolaises pour que vous puissiez goûter à la cuisine togolaise. De participer à cette troisième session du Forum Europe-Afrique de Crédasur en tant qu'échevine initialement de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles. J'ai eu l'occasion, à côté du bourgmestre Philippe Claus, d'accompagner Esther dans la plupart des forums Crédasur qu'elle a réalisés ici à la ville de Bruxelles, en Belgique en tout cas, et à Bruxelles. Et vous savez pourquoi c'était important pour moi, en tant qu'échevine, d'accompagner Esther? Bien, c'est parce que d'abord, c'est une femme. Et vous savez, dans le domaine de l'entrepreneuriat, les femmes sont souvent très, très désireuses d'entreprendre, mais il y a des limites. Elles ont peur, elles sont timides, elles sont discriminées. Et quand je vois qu'une femme brise le plafond de verre et ses barrières, je pense que nous devons l'encourager. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse applaudir Esther. Et Enabel a implanté un projet très intéressant dans le cadre des incubateurs. Et nous avons été associés alors que le train était déjà en marche. C'est-à-dire Enabel a fait un montage très intéressant. Mais ce qu'on est en train de reprocher, c'est que ils ont travaillé avec une conception avec le standard européen qui peut-être n'est pas cadre réellement avec la réalité du terrain. Merci. Réponse rapide. Vous avez tout à fait raison sur l'analyse de la situation locale. On le fait et parfois ça prend trop de temps. Maintenant, c'est la difficulté entre le niveau d'exigence qu'on veut amener dans les changements de paradigme, surtout si c'est passé d'économie informelle à formelle, ça demande des nouveaux critères de qualité et de standards. On parlait tout à l'heure d'hydrogène vert. À un moment donné, il faut aussi pousser pour des montées en standard. Mais en même temps, ça doit être durable. Donc, ravi d'en discuter séparément et merci pour la remarque, mais là, je dois vraiment partir. Merci. J'aimerais que la jeunesse qui est parmi nous puisse emboîter ses pas, les pas d'Esther. Je vais présenter le FPI. Le FPI, en sigle, signifie les fonds de promotion de l'industrie. Il y a comme mission de développer et d'accompagner l'industrialisation locale, qui est aujourd'hui un maillon fort dans l'économie nationale congolaise et qui a comme mode de fonctionnement le financement de projets à court, moyen, long terme, à accorder des subventions par rapport à ces projets et aussi à participer, c'est-à-dire à financer les structures de l'État à travers sa participation. Donc le mode de participation. Et aussi, l'FPI a eu à financer plusieurs structures publiques, dont la sucrerie d'Équilibre dans le Sud Kivu, qui produit les sucres aujourd'hui grâce au FPI. Il y a aussi dans le domaine de l'énergie où l'FPI intervient. Et moi, je sers vraiment de pont pour pouvoir vous relier aux différents services qui pourraient vous intéresser, que ce soit au niveau des ressources humaines, si vous cherchez un job auprès de notre banque,
que ce soit auprès de la FinTech, puisqu'on a le service Illico Cash qui est un portefeuille électronique. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc n'hésitez pas à venir vers moi car je sais que les besoins des uns et des autres peuvent être très différents, comme ça je pourrai répondre au mieux à vos besoins. Et je vous remercie. L'entrée principale du projet va être un monument en elle-même. C'est une entrée qui va être sécurisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec caméra, avec surveillance. En plus de l'entrée principale, chaque rue, chaque quartier, il va y avoir aussi de la sécurité et des gardes. Qui est la société derrière River-City? Nous sommes des investisseurs chypriotes et libanais. La société principale qui s'occupe du développement, c'est une société qui s'appelle Place Properties, dont je suis le président, qui a une très grande expérience dans le monde de l'immobilier et de la construction au Moyen-Orient et en Europe, principalement à Chypre, en Grèce, à Dubaï et au Liban. Dans une ambiance conviviale, la deuxième partie du forum a eu lieu à Brucity, salle offerte par la ville de Bruxelles. Les ambassadeurs présents ont présenté les opportunités qu'offrent leurs pays respectifs et ont fait part de leurs préoccupations vis-à-vis du partenariat avec l'Occident. Les partenariats entre l'Afrique et l'Europe jusqu'à présent a été un partenariat en quelque sorte de dépendance. L'Afrique dépendait un peu de ce qui se passait, de ce qui se décidait plus exactement, donc en Europe, hélas. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique peut offrir quelque chose d'autre, une manière de s'investir. Je l'ai dit un peu ce matin, très rapidement, il y a beaucoup d'avantages quand même à investir en Afrique. Et il y a par exemple la jeunesse de la population africaine. C'est parce que c'est un backbone cross-frontalier. Et pourquoi on a besoin d'un backbone cross-frontalier? Parce qu'on a besoin de liquidité. Un investisseur, il s'en fiche de où il investit. Il veut savoir à quelle vitesse il peut partir. Et si vous n'êtes pas capable de lui garantir à quelle vitesse il peut partir, il ne va pas investir. Ça ne veut pas dire qu'il veut partir, mais il veut simplement savoir à quelle vitesse il peut partir. Parce que j'ai une board policy. Et cette board policy, elle me dit, si vous n'avez pas tel et tel critère, vous n'investissez pas dans ce pays, dans ce projet, etc. Donc il faut réussir à rentrer dans ces critères-là. Et donc c'est ça toute l'approche qu'on doit mettre en place. Il faut créer un ensemble de checkpoints. Alors on ne va pas tous y arriver dans tous les domaines, mais il en faut suffisamment. Ça pourrait éventuellement être un éclairage par rapport aux difficultés bilatérales avec les Belgiques. Voilà. Sans vous aller à un autre sujet, je voudrais rebondir par rapport à ce que le Togo vraiment tient beaucoup à la culture bio. Vous avez, pour ne pas me répéter, le matin je l'ai dit, qu'au niveau du café cacao, nous ne sommes pas gros producteurs, mais nous tenons beaucoup à la qualité. Et cette année, nous avons eu les 3 prix, comme je l'ai dit, et nous voulons continuer à promouvoir cela sur l'échelle continentale. Et vous savez qu'il y a d'autres cultures, comme le soja,
Vous connaissez si bien ici les transformations et nous voulons qu'on mette aussi l'accent sur les transformations de ces produits-là localement avant de les importer. Et voilà ce que j'ai voulu ajouter. Merci à vous. La présidente de Crédasur a honoré les ambassadeurs des diplômes pour leur participation au forum. Esther Michengembidi a délivré aussi les certificats de fin formation à la délégation du FPI venue de Kinshasa pour une formation de 10 jours à Crédasur. Écoutez quelques réactions au premier jour du forum. Je m'appelle Lydia Tchébélé, je suis députée fédérale belge. Je suis la première femme d'origine congolaise à être élue au Parlement en Belgique. Et depuis plusieurs années, j'accompagne le forum Crédasur parce qu'avant d'être députée, j'étais échevine, donc ça veut dire adjoint au maire de la ville de Bruxelles. Et dans ce cadre-là, j'ai pu accompagner le forum depuis plusieurs années. Parce que d'abord, c'est important de soutenir une femme qui entreprend, qui veut changer le quotidien des autres par l'entrepreneuriat. En région de Bruxelles-Capitale, plus de la moitié des entrepreneurs sont issus de la diversité. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de personnes issues de la diversité qui entreprennent. Et beaucoup de personnes d'ailleurs issues du Congo, parce que je suis issue du Congo, ont envie de se tester sur un projet dans leur pays. Mais ils n'ont pas les outils, ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est dans ce genre de forum qu'ils font des mises en relation qui leur permettent d'améliorer leur projet et de pouvoir travailler entre la Belgique et leur pays d'origine. Donc c'est important de travailler avec nos diasporas pour qu'elles puissent également investir dans leur pays d'origine. Le bourgmestre de la ville estime en fait qu'il a construit le bâtiment le Brucity pour qu'il soit accessible aux ASBL. Donc c'est dans la volonté politique du PS et du bourgmestre Philippe Claus de rendre les bâtiments de la ville de Bruxelles accessibles pour les associations. Donc chaque association qui a un projet qui est bon a droit à cette salle, mais il faut avoir un bon projet. Et Crédasur avait un bon projet. La diaspora qui a besoin d'investir doit rentrer en Afrique et commencer petit à petit à développer des actions, des activités qui peuvent faire avancer l'Afrique et non pas l'inverse. Mais dans tous les cas, je n'ai pas une option à imposer. Je laisse à chacun, à chacune de pouvoir entamer la démarche dans le sens qu'il souhaite. Mais c'est ça mon point de vue, mais tout en laissant la liberté à toute personne de prendre la chose dans le sens qu'il veut. Je suis entrepreneur. En même temps, je suis président de la fédération de Kinshasa, de la Copemeco. La Copemeco étant la confédération de petites et moyennes entreprises congolaises. Et elle est formée de plusieurs fédérations. Et la fédération ici, c'est une province. Chaque province, c'est une fédération qui regroupe le périmètre. Et l'ensemble de fédérations, c'est ça qui fait la Copemeco, la confédération. Et à côté de ça, je siège aussi au Conseil économique et social comme membre. Et là, je suis le président de la commission permanente éducation, formation, travail et emploi. Ça devient la tradition, nous avons commencé, ça fait déjà deux bonnes années ou 3 années qu'on a été en contact avec Madame Esther. Et on a retrouvé que dans cette relation que nous avions des atomes crochus, on avait peut-être la même mission, les mêmes ambitions, les mêmes prétentions.
Et nous avons estimé que vraiment, il fallait que de temps en temps, qu'on soit en contact et qu'on essaye de s'accompagner, qu'on essaye de voir de partage de bonnes expériences et tout ça, des bonnes pratiques, et voir comment ensemble nous pouvons aider la jeunesse congolaise, aider les entrepreneurs congolais à améliorer l'écosystème entrepreneurial congolais. C'est toujours une occasion pour développer notre réseau professionnel. Développer le réseau professionnel, les nouveaux contacts et partager de bonnes pratiques, de bonnes expériences et pouvoir toujours tirer quelque chose des autres pour s'améliorer davantage. On apprend à chaque rencontre. Merci. Au dernier jour du sous le thème « Investir et exporter en Afrique, opportunités, d'affaires et partenariats », chaque délégation a présenté l'opportunité qu'offre son pays en matière d'investissement. Esther Michène Gembidi a remercié tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Alors, j'ai présenté l'équipe qui travaille derrière le projet Forum. Comme on vous a dit, Crédasur, c'est une structure avec plusieurs branches. Je vais remercier pour éviter d'oublier. Je commence d'abord Je commence par remercier l'OACP qui a accepté de patronner cette initiative. On a organisé plusieurs réunions avec les cadres, avec l'OACP, et le secrétaire général n'a pas hésité de croire en ce projet. Et un tout grand merci au secrétaire général de l'OACP, Georges Chicotti. Je remercie aussi les acteurs dans la cellule Action de projet privé de l'OACP, ici représenté par M. Anthony Brown, qui a accepté de travailler avec Crédasur pour développer les initiatives du secteur privé. Thank you, Anthony, for that. Je remercie la ville de Bruxelles qui à chaque fois nous fait confiance, nous donne ses locaux pour organiser les activités diplomatiques, les activités un peu plus officielles. Merci au bourgmestre Philippe Claus et à Madame Lydia Mouchebele de Cheville. Je remercie Enabel qui a toujours été présent, que ce soit en RDC comme ici, nous travaillons avec Enabel. Et en RDC, nous avons un projet que nous pilotons, avec lequel nous travaillons avec Enabel, c'est pour booster les recrutements des femmes et des jeunes. C'est le projet DRC HR Excellence Award qui a été lancé cette année en février par Crédasur en collaboration avec Enabel, Deloitte et plusieurs autres partenaires locaux. Merci pour la confiance. Et ici en Belgique, Enabel est toujours présent pour la diaspora. Merci. Je veux remercier l'agence wallonne d'exportation avec tous les membres, Éric Declercq qui représente l'Afrique, M. Hubert Siemens qui représente des projets d'accompagnement dans le domaine de l'eau et l'énergie renouvelable, avec qui nous travaillons pour accompagner des projets dans le secteur des énergies renouvelables et de l'eau en Afrique. Et je vous informe aussi qu'il y a des subventions pour les projets dans le domaine de l'énergie renouvelable. Là, je suis en train d'accompagner la Namibie avec un projet, de 1,1 million qui est une subvention de l'AWEX. Donc, du coup, s'il y a des projets structurés, des projets bien présentés, AWEX est prêt à accompagner des projets. Tous les pays présents, donc si vous avez des besoins, vous avez des projets bien structurés, vous pouvez me contacter. On verra ensemble avec AWEX comment on pourra bien vous accompagner. Je remercie aussi Help Brussels, qui est l'agence bruxelloise qui accompagne les PME et les entreprises bruxelloises, d'avoir fait confiance et toujours présente. Et nous travaillons avec la mission économique belge en RDC. Nous sommes en étroite collaboration, on se soutient quand nous avons des missions ensemble. Et je les remercie pour la confiance. Et là, pour l'organisation
dès cet événement, je n'hésiterai pas de manquer de remercier l'ambassadrice de la Belgique en RDC, qui nous a accordé la facilité d'avoir des visas en urgence pour plus d'une délégation de plus de 30 personnes, et avec l'aide aussi de la conseillère économique avec qui nous travaillons depuis quelques années. Je veux remercier aussi l'ANAPI, l'Agence nationale d'exportation en RDC, donc l'Agence nationale de promotion des investissements en RDC, qui a cru dans ces projets, qui s'est déplacée avec la délégation du vice-premier ministre du plan de la RDC, son Excellence M. Kilanyembo, que je remercie aussi pour la confiance. Merci pour votre participation. Je remercie la Chambre de commerce et d'investissement Belgique-Vietnam, avec M. Long et toute l'équipe, qui ont accepté, qui ont cru en ces projets, avec qui nous travaillons pour promouvoir des partenariats Afrique, Belgique, Asie. Je remercie Rabobank, un partenaire avec qui nous travaillons depuis des années. Ils nous ont toujours fait confiance. Et Muriel, merci encore une fois d'être présente pour la Rabobank, et vous pouvez continuer à compter sur Crédasur. Je remercie la TMB, qui est une banque avec laquelle aussi nous travaillons et qui nous a toujours fait confiance ici en Belgique comme en République démocratique du Congo. Je remercie nos partenaires médias, Financial Afrique, qui a cru en Crédasur même au moment où on était encore au stade des startups. Ils nous ont beaucoup soutenus. Et là, nous avons un nouveau partenaire média qui vient de se rajouter, LM24, avec la présence d'Alain. Merci Alain pour le soutien. Nous avons la couverture de la chaîne belge LM24 et Afrique Eco qui soutiennent cette activité, et ça sera publié, médiatisé bientôt. Je remercie notre partenaire River City qui avait un beau projet. Il a entendu parler des Crédasur il n'y a pas très longtemps, mais il s'est déplacé pour venir présenter son projet. Merci pour la confiance et pour le soutien. Je remercie aussi Diambilai Business Center qui participe pour la deuxième fois ou troisième fois au projet Crédasur. Merci pour la confiance et le soutien, et vous pouvez continuer à compter sur Crédasur. Je remercie les fonds de promotion des investissements, partenaires de Crédasur, dans les formations, dans les forums, qui ont une délégation bien représentée par la PCA et les DG et toute une équipe. Merci, Madame la PCA, ambassadrice Crédasur. Merci pour votre présence. Je remercie Soliris, qui travaille avec la diaspora africaine, qui nous a toujours accompagnés dans la vulgarisation de ce que Crédasur fait, publié auprès des réseaux diaspora aussi. Je remercie aussi African Link, un partenaire français qui nous accompagne, qui fait presque la même chose. Nous nous soutenons dans le cadre de nos projets d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Je remercie mon nouveau partenaire, Green Power, avec qui nous nous sommes décidés, engagés, d'accompagner les projets d'investissement en Afrique. Stéphane Pouya, tu peux t'élever pour qu'on te voie. Avec Stéphane, nous nous sommes décidés à travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs, les autorités africaines, pour faire en sorte que l'Afrique attire de plus en plus des investisseurs qui auront confiance à investir en Afrique de manière sécurisée. Et là, c'est les projets pilotes, on commence par l'Afrique. On a eu des questions hier, pourquoi pas Caraïbes et ailleurs, avec Stéphane. On va voir comment faire pour impacter, pour accompagner tous les pays qui nous ont fait confiance. Et dans 2 semaines, Stéphane, je crois, on va à Washington, la réunion de la Banque mondiale et Fonds monétaire international, et on va saisir l'occasion pour encore trouver des possibilités pour que ces projets soient encore plus stables et bien viables. Je remercie aussi le Belgian Bankers Club qui nous a fait confiance et qui nous accompagne. On collabore dans les cadres de formation aussi. Et un partenaire média, Onesha Afrique. Et je ne veux pas oublier de remercier nos partenaires, les clubs francoristes et Belrim,
partenaire de Crédasur pour les confiance. Il n'a pas pu être disponible parce qu'il y a, c'est la francophonie, on a le sommet de la francophonie, mais il s'est donné la peine de déléguer quelqu'un. Je suis vraiment touchée. Merci à son Excellence pour l'avoir représenté, envoyé pour représenter. Vous avez été là 2 jours. Vraiment, un tout grand merci. Vous transmettrez le remerciement à son Excellence. Je remercie tous les partenaires qui ont cru en Crédasur, Copemeco qui s'est déplacé avec une grande délégation de la RDC, les entreprises congolaises. Si j'ai oublié de citer un partenaire, vous me pardonnerez. Merci à tous les participants qui avaient fait confiance en Crédasur. Merci. Et aujourd'hui, je vois l'ambassade de la RDC qui est représentée. Ça me fait plaisir parce qu'hier, j'étais toute triste de voir que la RDC n'était pas présente. Merci, Madame Bizet. Merci à tous. Et c'est la fin de cette soirée. Christian, je venais de parler de toi, tu n'étais pas là. C'est le chef de projet formation Crédasur ici en Belgique. Voilà, on a eu plein de discours, plein d'interventions. Nous restons disponibles pour toute information. Si vous avez besoin de Crédasur, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@crédasurnordsud.org ou soit info@crédasurgroupe.org. Nos collaborateurs se feront le grand plaisir de vous accompagner et de répondre à vos questions. Pour ceux qui vont rentrer, voyager et retourner en Afrique, je vous souhaite un bon voyage et j'espère qu'on se reverra à la prochaine édition. Là, on va partager quelque chose avec vous pour clôturer ces 2 journées intenses de forum. Merci à tous.